Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus à l'émission Arrêtez de souffrir. Aujourd'hui, le grand jour. Aujourd'hui, c'est un dimanche que vous ne pouvez pas rater. Vous êtes déjà, mes amis, en train de vous préparer pour aller. Aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, nous allons réaliser le dimanche de l'âme précieuse. Vous savez, votre vie a de la valeur. Vous savez, vous avez une grande valeur pour Dieu. Même si peut-être les gens, le monde vous a fait croire que non, sachez que oui. Vous avez une valeur énorme, inestimable, incalculable aux yeux de Dieu. Cette valeur qu'il a montrée quand il a donné sa vie sur la croix. Et pourquoi nous sommes en train de vous parler de cela? Parce qu'aujourd'hui, dans chaque centre d'accueil universel, nous sommes en train de réaliser une réunion. Nous avons eu à 7h du matin et nous aurons, mes amis, à 9h30. Vous avez encore le temps de pouvoir participer de notre réunion, soit aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, soit à Baïf. D'ailleurs, je me situe ici, exactement devant l'hôtel du centre d'accueil de Baïf. Et nous allons avoir à 9h30 cette réunion avec vous tous que vous m'accompagnez. Et nous avons aussi à Saint-François.
Nous avons aussi à Martinique, à la Cayenne, à Kourou. C'est-à-dire, mes amis, vous aurez l'opportunité d'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, là où vous m'écoutez, de pouvoir donner un énorme pas pour le changement de votre vie. Peu importe le problème que vous avez traversé, peu importe la situation que vous avez affrontée, peu importe quelle est la diversité que vous êtes en train de faire face, Dieu, il a le pouvoir de changer cette situation. C'est pour cette raison que j'aimerais que vous m'accompagnez, vous soyez attentifs à cette invitation pour dimanche et que vous écoutez les adresses de tous nos centres d'accueil universels. Nous allons revenir d'ici à quelques instants pour écouter l'histoire de vie d'une personne que, elle aussi, elle croyait ne plus avoir de la valeur. Mais à partir du moment qu'elle s'est tournée vers Dieu, tout cela a changé. Accompagnez déjà ces spots, nous revenons d'ici à quelques instants. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30 dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Alors vous seul, vous avez la condition de pouvoir mettre un terme à cette souffrance. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui, dans chaque centre d'accueil universel, à 9h30, vous avez accompagné les adresses. Vous aussi, vous aurez la condition, la possibilité de voir Dieu agir dans votre vie, de voir la main de Dieu se manifester dans votre vie. C'est pour cela que, mes amis, nous vous attendons. Moi, je serai ici à Baïf, au 51, on passe Louis Blériot, on face, mes amis, au meilleur, derrière le Super U. C'est plus pratique. Si vous voyez le Super U, vous entrez et vous allez, mes amis, tout au fond. Dès que vous entrez dans le parking du Super U, vous pouvez aller tout au fond. Et quand vous allez tout au fond de la rue que passe, il y a le Super U à votre gauche, vous allez passer et à la fin de la rue, il y a un seul endroit. Vous pouvez tourner seulement à votre gauche. Et quand vous tournez à votre gauche, si vous descendez la rue, vous allez pouvoir trouver le centre d'accueil que vous allez voir une grande plaque dit « Centre d'accueil universel ». Et vous avez pu accompagner aussi, mes chers amis, les façades et les adresses de chaque centre d'accueil qui seront ouverts pour vous recevoir, qui seront ouverts pour pouvoir vous donner une parole de force,
Comme je dis aujourd'hui, c'est très important que vous puissiez être là. C'est d'extrême importance, vous que peut-être vous affrontez des problèmes dans votre mariage, vous que peut-être vous affrontez des problèmes dans votre famille, vous que peut-être vous faites face à des situations dans votre vie financière, dans votre vie professionnelle, c'est des problèmes de santé que la médecine n'arrive pas à trouver la cause. Peut-être vous êtes une personne que vous n'arrivez pas à dormir, vous n'avez pas la paix, vous êtes triste, vous êtes découragé. Peut-être vous voulez venir, mais vous n'avez pas un moyen de transport. Peut-être il est difficile pour vous de vous déplacer. Peut-être ce n'est même pas le déplacement, mais c'est le courage de lutter. Vous avez perdu le courage de vous battre. Alors, mes chers amis, reprenez ces forces en ce moment. D'ailleurs, nous allons accompagner un témoignage que parle que Dieu ne vous a pas oublié, que va vous montrer que Dieu, il peut changer tout et n'importe quelle situation. Accompagnons ce témoignage et nous revenons avec vous tous d'ici à quelques instants avec notre émission Arrêtez de souffrir. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Monsieur Fabrice. Donc, je suis arrivé à l'église en 2016. Alors, c'est mon épouse qui m'a invité par propos de la famille. J'avais pas forcément de problème en arrivant à l'église. J'avais des amis, j'avais une famille, mais je sentais quand même que j'avais un vide à l'intérieur de moi. Je m'en rendais pas compte. C'est en venant à l'église, donc j'étais venu particulièrement pour la vie financière, mais j'entendais tout le temps le pasteur qui parlait du Saint-Esprit. Bon, je connaissais pas du tout ce que c'était que le Saint-Esprit. Il disait que la réunion la plus importante, c'était le mercredi. Et je sentais quand même que par rapport au Saint-Esprit dont il parlait, il y avait quand même un vide à l'intérieur de moi. Mais je résistais. Je me lançais pas forcément pour la recherche du Saint-Esprit. Je me penchais plus pour la vie financière, pardon. Et donc, du coup, pendant 3 ans comme ça, j'ai lutté pour la vie financière. J'avais des bénédictions financières, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait toujours un vide à l'intérieur de moi. Et Dieu m'appelait à chaque fois, à chaque campagne d'Israël, à chaque jeûne de Daniel pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'au jour où une campagne d'Israël, Dieu m'a parlé. Là, je me suis dit, là, c'est pour la campagne, pour le baptême du Saint-Esprit. Il fallait que je me lance. Quels que soient les problèmes que j'avais à côté, là, je me suis dit, là, c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'étais fatigué d'être tourmenté par des mauvaises paroles, par des oppressions. Donc, j'avais envie d'avoir cette paix que j'entendais dans les témoignages. J'avais vraiment envie de me sentir libre de ces oppressions. Donc, du coup, je me suis lancé complètement dans cette campagne d'Israël pour le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu me demandait quand même aussi de pardonner, parce que j'avais commis des erreurs dans mon mariage, donc Dieu me demandait de pardonner. Et c'est vrai que j'avais résisté, j'avais toujours résisté, mais quand j'ai compris vraiment l'importance du Saint-Esprit, là j'ai dit, je me lance. Quel que soit, je mets tout de côté, finances, famille, je me lance pour le baptême du Saint-Esprit. J'ai participé à la campagne d'Israël en juillet 2020. J'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit en descendant de l'autel. Il y a eu le jeûne de Daniel juste après. Et je me suis dit, même si j'ai sacrifié sur l'autel, j'ai pas reçu, je continue, je me bats. J'évangélisais quasiment tous les jours pendant la campagne, le jeûne de Daniel. Et le dernier jour du jeûne de Daniel, j'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit à l'église. Les oppressions continuaient, le diable qui venait, qui m'accusait, oui, que tu ne mérites pas, que tu vaux rien, que Dieu est nul. J'ai pas accepté. Je me suis dit, non, mon Dieu, j'ai sacrifié sur ton autel. Je me suis donné à toi. Il faut que je ton esprit. Donc, le soir, j'ai lutté encore. Je me suis mis à genoux en prière avec Dieu. J'ai lutté avec Dieu en prière. Et j'ai dit à Dieu, à un moment donné, de toute façon, si j'ai pas ton esprit, je continuerai à me battre pour sauver les âmes. Et effectivement, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai senti cette communion avec Dieu, cette joie, cette transformation qui, tout d'un coup, je me suis senti libre. Je me suis senti libre de toutes ces oppressions qui étaient là pendant toutes ces années. Et là, j'ai compris qu'effectivement, que Dieu m'avait baptisé de son esprit. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que il faut pas résister à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Toujours, Dieu nous appelle
pour nous donner son esprit. Il faut écouter, obéir. S'il faut pardonner, pardonner. S'il faut s'humilier, il faut s'humilier. Mais il faut obéir à la parole de Dieu. Et il faut persévérer. Parce que si j'avais pas persévéré dans la prière, dans la recherche du baptême du Saint-Esprit, peut-être que j'aurais pas eu le baptême du Saint-Esprit maintenant. C'est parce que j'étais révolté. J'étais révolté de toutes ces oppressions. Et je me suis dit non, il fallait que j'ai le baptême du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, je suis un homme en paix, heureux. C'est quelque chose que je peux pas décrire. Même s'il y a des problèmes, même si à droite, à gauche, il y a des choses qui viennent dans la famille, financièrement, mais c'est pas grave. Je sais que le plus important, c'est que Dieu est là et que Dieu m'a fait comprendre que sa grâce me suffit et que le reste n'est que bénéfice. J'ai vu toujours cette personne à lutter pour le baptême du Saint-Esprit en priorité. Et c'est vrai que je me rappelle toujours du verset qui disait « Cherchez le royaume des cieux en premier ». Et c'est vrai que j'entendais le verset, j'entendais cette parole, mais je ne mettais pas en pratique. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait mettre en pratique, qu'il fallait d'abord chercher en priorité le royaume des cieux, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là qu'effectivement que Dieu est intervenu. Le Saint-Esprit m'a donné la vision de la grandeur de Dieu. Avant, j'en voyais ma vie de façon petite. Maintenant, Dieu m'a donné la grandeur. Dieu m'a mis en moi un projet sur lequel je suis en train de travailler. Et c'est vrai que c'est une vision que j'avais jamais encore eue. Dieu m'a permis d'avoir cette vision-là. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et donc, du coup aussi, par rapport au baptême du Saint-Esprit, j'ai des membres de ma famille qui viennent à l'église maintenant. Sans que j'ai eu forcément à les inviter. Ils reviennent, ma mère, mon père, mes frères. Ils reviennent à l'église parce que ils ont vu le changement. Même dans mon travail aussi, je vois des collègues qui sont dans d'autres religions ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est vrai que à travers le baptême du Saint-Esprit, on a une force, on a une paix, une joie qu'on communique aux autres sans forcément parler de grandes choses, mais ça se voit. Donc le baptême du Saint-Esprit, ça m'a amené la paix, ça m'a amené la vision de Dieu, ça m'a amené la grandeur de Dieu. Et maintenant, tout ce que je faisais avant qui était petit, je le fais en grand pour Dieu. Je n'ai pas peur de sacrifier pour Dieu. Je n'ai pas peur de montrer à Dieu vraiment, parce que je sais que tout ce que Dieu m'a donné, aucun homme ne pourra me le donner. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier, ne serait-ce que pendant quelques secondes, tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83.
témoignage est la preuve de que Dieu n'a pas changé. Et c'est à vous maintenant de prendre votre décision, de venir lutter aussi pour votre vie. Même si vous vous sentez seul, même si vous croyez que tout est perdu, ni tout est perdu. D'ailleurs, nous allons nous préparer pour la prière en ce moment et je vous invite aujourd'hui, là où vous m'écoutez, à 9h30, vous aurez la condition certainement d'y être avec nous. Alors, préparez-vous, allez vous habiller, allez vous préparer et prenez votre force. Prenez-vous en main et dites, je n'ai rien à perdre. OK? Nous allons faire la prière d'ici à quelques instants. J'aimerais que vous accompagniez ce spot que parle « Rien n'est perdu ». Pas tout est perdu. Ne pensez pas que tout est fini. Il y a une solution. Le spot de prière et nous revenons avec vous tous. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, lesquelles nous allons consacrer, bénir et présenter au Seigneur afin qu'il vienne agir dans votre vie. À tout de suite. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber, car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme, car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié avec bon Dieu. Seigneur Dieu et Père, nous te présentons la vie de tous ceux et celles que nous accompagnent, ceux que nous suivent, ceux que nous écoutent, ceux qui sont en train de chercher cette force, cette courage, comme elles ont vu dans le témoignage, des personnes, mon Dieu, qu'elles veulent, Seigneur, s'en sortir, mais que peut-être n'arrivent pas à trouver la solution qu'elles désirent. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je te demande, va à la rencontre de ces personnes. Visite à cet homme, à cette femme, dépendamment de là où ils sont, qui ils sont, la situation qu'ils se trouvent, mais qu'à travers de cette prière, ils reçoivent la force pour pouvoir alors se relever, pouvoir alors vaincre ce problème et qu'ils puissent, Seigneur, au nom de Jésus, voir ta gloire dans leur vie. Seigneur,
je te présente, je te consacre. Et Seigneur, je détermine qu'au moment que ces personnes vont boire de cette eau, ils puissent recevoir vie, ils puissent recevoir force, ils puissent recevoir la transformation. Nous nom du Seigneur qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Là où vous êtes, buvez de cette eau. Soyez bénis par la foi. Et comme je disais, et je dis encore une fois, aujourd'hui c'est le jour. À 9h30, dans chaque centre d'accueil universel, vous êtes notre invité spécial à venir nous rejoindre. N'oubliez pas que, mes amis, les portes sont ouvertes. Ce n'est pas pour recevoir seulement celui qui croit, mais tous ceux et celles qui veulent un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez une nouvelle vie. Le Seigneur Jésus a promis cela. Alors venez prendre possession de cela. Vous avez accompagné les adresses. Je veux encore vous laisser avec le spot des adresses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et n'oubliez pas, vous avez une énorme valeur. Dieu vous bénisse et peut-être, qui dirait, à tout à l'heure. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède ou dans le Centre d'accueil universel d'Hommes le plus proche de chez vous.